Oh, sortez votre boîte de Kleenex. Là. Parce que là, on va tous être très émus. Vous vous souvenez de l'histoire de Punch? Alexandre Dubé nous avait présenté des vidéos. Un petit macaque de 7 mois la vidéo est devenue virale. Il est tout petit, puis il est blotti contre un toutou. Regarde ça, le pauvre toutou, là. Oh boy, puis il essaie de se consoler. Marine Larrivaz est doctorante en primatologie et spécialiste de la sexualité des primates à l'Université de Montréal. Marine, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de revenir à l'émission. Quand vous êtes passé devant la salle de nouvelles, avez-vous aperçu quelques primates? Non, là c'est pas. Donc, oui. Oui. Il y en a dans cette pièce aussi. OK, je veux des noms. Ici aussi, merci. Ce petit macaque de 7 mois, Punch, là, vous l'avez vu, cette vidéo-là. L'avez-vous vu? Oui. Il y en a beaucoup, en fait. Ouais, il y en a qui sont datés de quand il était mis avec les autres, mais d'autres maintenant. Il y en a vraiment de tout type. Par contre, c'est un peu difficile d'avoir un avis précis sur le comportement, puisque comme je vous avais expliqué la fois dernière quand je suis passée, tout dépend du contexte avec le comportement. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir vraiment un avis précis et d'analyser, mais on peut voir certaines choses. Et comment vous avez réagi voyant ces images-là? Moi, en réageant à ces images-là, rien d'inhabituel, puisque j'en ai vu dans le... Oh, vous avez un cœur de pierre. Non, absolument pas. C'est parce que... Oh, non! Oh, vous êtes tough. Non, j'ai un cœur de primate. Non, plus sérieusement, c'est parce que c'est pas si inhabituel dans la nature que des petits soient rejetés. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a l'inexpérimentation de la mère, ça arrive fréquemment. Elle a un premier bébé ou le deuxième, puis elle sait pas quoi faire. Et elle va le laisser Elle l'abandonne. Il y a le stress environnemental ou le stress social, c'est-à-dire qu'elle juge que dans son groupe actuellement, finalement, c'est pas une si bonne idée d'avoir été enceinte et d'élever un petit dans les conditions aux alentours. Il y a des facteurs... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de nourriture, l'agressivité dans le groupe est augmentée, oui. donc c'est pas si intéressant d'avoir le petit à ce moment-là. Est-ce que la jalousie peut jouer dans oui. tout ça? Enfin, la jalousie, comme on l'entend chez l'humain, non. Mais disons que les conflits internes entre les mâles et les femelles peuvent donner un gros stress chez la mère et peuvent faire en sorte qu'elle produise moins de lait, etc. et faire en sorte qu'elle puisse nourrir le petit. Oui, donc elle décide de le laisser sur le côté. Ouais. Également aussi, il peut y avoir un problème hormonal, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui normalement favorise très bien les liens entre la mère et l'enfant, mais ça se peut que cette femelle a un déficit. Et donc, elle ne ressentira aucun attachement à l'enfant, donc elle le laissera sur le côté. Et dernier cas, c'est qu'elle va juger que l'enfant a un problème physique, un problème physiologique, et également, ou alors qu'elle juge que c'est un... alors ça va être dur à entendre, un petit de mauvaise qualité, ou que c'est un sexe qui n'est pas très avantageuse non plus pour elle, c'est-à-dire qu'on est chez des macaques ici japonais en l'occurrence, donc les femelles héritent du rang. Ça veut dire que les femelles nos filles vont potentiellement être des alliés dans le groupe, donc avoir un petit, c'est beaucoup plus difficile à élever parce qu'il va devoir partir vite, donc il faut qu'il soit sevré très vite, qu'il ait une quantité de nourriture assez importante, donc un lait très fort en protéines pour qu'il parte le plus rapidement. Et puis, c'est pas sûr qu'il y arrive tout seul une fois. Donc, c'est aussi possible qu'une femelle décide d'abandonner un petit d'un sexe qui disperse plutôt qu'un sexe qui disperse. Mais Marine, en même temps, on voit les autres macaques le prendre par le bras, le bardasser, le traiter vraiment, vraiment mal. Oui, de l'intimider. Ouais, mais pourquoi ne pas l'accueillir, ne pas compenser? Est-ce que quand il y a quelqu'un qui sonne chez vous, vous ouvrez la porte, je veux venir avec vous, est-ce que vous le laissez entrer? Non, mais si on est dans un quartier, puis c'est un enfant du voisin, puis on voit qu'il est en détresse, on va mais comme occuper. j'avais expliqué, c'est ça, la socialité des primates est très particulière. Tout est codifié, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si je prends un petit qui est d'une dominante, même si elle l'a abandonné, je vais me faire taper dessus, vulgairement. Donc, c'est pas aussi facile. Donc, certainement que j'ai trouvé aucune information ça sur la hiérarchie, parce qu'il n'y a pas encore d'articles scientifiques qui décrivent le cas. Il y a juste que de la vulgarisation qu'on peut trouver, des gens qui prennent des vidéos sur le sujet. Mais peut-être que potentiellement, ça peut être une femelle dominante qui a laissé de côté ce petit, et que si une dominée va interagir avec elle, ça compromet son propre rang hiérarchique.
tout est stratégique la plupart du temps chez les macaques. Le fait que ça se passe dans un zoo, est-ce que ça a eu une incidence? Alors, ça aussi, c'est une erreur que j'ai vue beaucoup. On disait c'est la faute de l'humain ou c'est la faute des conditions de captivité qui font en sorte que le petit a été abandonné. Pas forcément, et j'ai même envie de dire, là au moins il est vivant, parce qu'en conditions naturelles, il n'aurait pas survécu. En plus de ça, ils ont eu une très bonne idée de donner une mère de substitution au petit avec une peluche, ça c'est une très bonne idée. Ouais. Mais c'est vrai que le stress, comme je l'ai dit, ça peut être un facteur qui pousse les femelles à abandonner le petit. Donc ça se peut... Le stress d'être dans un zoo? Pas forcément, ça peut être le stress des visiteurs qui sont là. C'est pas forcément la captivité. C'est comme j'explique souvent en cours, la captivité, si elle est bien gérée, elle est pas si néfaste que ça. Elle peut même être plus positive. Ça dépend si elle est bien gérée et qu'on tient compte de l'animal avant l'humain. Ce qui n'est pas souvent le cas non plus dans les parcs zoologiques, mais il y a des très bons parcs zoologiques. Le Biodôme en fait partie d'ailleurs. Voilà. Mais donc c'est pas forcément la captivité qui a provoqué l'abandon de la mer. Ça serait certainement arrivé, certainement en conditions naturelles. Comme je vous dis, c'est un phénomène fréquent. Dans un milieu naturel, ce punch, ce macaque, oui. Et aujourd'hui, il est mort. Alors, ça se peut qu'il a été adopté par un autre groupe de macaques. Ça, c'est possible. C'est pas impossible, mais c'est fortement pas... Allez voir agir. Voilà. C'est pas la priorité. Voilà. Puis en plus de ça, il faut qu'il soit adopté par une femelle qui a du lait, parce que si c'est une femelle qui n'a pas de lait, le petit ne va pas survivre. OK. En milieu naturel, évidemment. Tout à fait. Là, puisque c'était dans un zoo, on a pu compenser l'absence de la mère. On a pu... évidemment, rien ne compensera évidemment le lien jamais. Mais effectivement, la bonne idée, c'est de l'avoir mis tout de suite un moyen de substitution. Qu'est-ce que va apporter la mère de substitution? Ça va apporter un renfort social. Ça va être un vecteur social parce qu'on voit aussi des vidéos où les hôtes viennent interagir sur la peluche. Donc là, on va créer le lien social avec le petit. Ça va créer c'est rassurant d'avoir un endroit, s'il y a des conflits avec les autres, je vais me réfugier là-dessus. Mm-hmm. Le fait aussi de s'agripper, parce qu'en fait, les petits macaques vont s'agripper beaucoup à leur mère et vont développer les avant-bras, les muscles des fessiers aussi, et les muscles ischio-fessiers, ça doit être ça. Excusez-moi, c'est pas... je fais confiance. Pourquoi? Parce qu'en s'agrippant comme ça, une fois... libres, ils vont savoir très bien s'agripper aux arbres. Donc, c'est un très bon support émotionnel de s'agripper à une peluche. Et puis, évidemment, ça fait un support maternel, entre guillemets, rassurant. Ça a un effet rassurant. Comment vous voyez notre perception, Marine, de toute cette histoire de punch? Nous, là, de notre côté... Oui. Anthropomorphisme, comme la fois dernière. Dans le sens que j'ai beaucoup vu des gens qui... c'est trop mignon avec la peluche, c'est très mignon, un macaque avec... Mais en fait... il n'y a pas eu beaucoup de prise de conscience, mais qu'est-ce que peut ressentir ce petit? Quel est le stress de la situation de ce petit? On le voit très rarement. Ou alors, on l'interprète de façon « la mère, elle est méchante, elle a fait ça par égoïsme », ce qui est complètement faux, c'est pas possible. De toute façon, ça est arrivé une semaine avant c'est arrivé dans la semaine où elle est née. Donc forcément, elle ne pouvait pas développer de l'égoïsme ou quelque chose comme ça, ou de la méchanceté sur le petit. C'est arrivé vraiment... ça devait arriver, c'est malheureux à dire, mais c'est le cas. Et donc, oui, c'est plus ça, c'est le fait de la mignonnerie de la chose qui, au final, sur une situation qui est quand même assez... mortel, entre guillemets, pour le petit, s'il était en conditions naturelles ou même en parc zoologique, il faut vite agir, effectivement. Ouais. Donc, oui, c'est le paradoxe entre la mignonnerie et le côté tragique de la situation qui m'a fait beaucoup rire. Mais la suite des choses, là, ce petit punch... À ce que j'ai compris, là, ça va mieux. Il est, et dans les dernières vidéos, comme je vous dis, l'interprétation que je peux avoir, elle est limitée parce que je peux pas avoir... Il faudrait avoir toute une journée pour que je vois ce qui se passe. Mais on le voit interagir avec des adultes, des juvéniles aussi. Et puis, on voit que les macaques lui font moins de comportements agonistiques. Les comportements agonistiques, c'est des comportements négatifs, c'est-à-dire montrer les dents, faire une charge ou des choses comme ça. On en voit de moins en moins. Donc, il est intégré. Et puis, de ce que j'ai pu lire dans la plupart des médias, il parlerait d'enlever la peluche. Mais là, encore une fois, il faut que ça soit très bien fait, il faut que ça soit progressif. Parce que si on la laisse, si on lui retire du jour au lendemain, on va retourner en arrière. Donc, il faut vraiment que ça soit progressif. Je peux-tu poser une question par rapport à ça? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un sentiment d'abandon?
Comme un humain l'aurait, moi, je pense à ça directement. Non, si justement c'est progressif. Okay. Bah, je pense que non. Je suis pas le macaque, mais si c'est très bien fait que c'est progressivement, c'est-à-dire que si on lui retire, par exemple, au début 1 heure, puis après 2 heures, puis 3 heures, il va... Et en fonction, il faut aussi voir en fonction des interactions qu'il a dans son groupe. Il y a un gardien du Jou, c'était au Japon, qui dit le Kosuke, pour votre Kosuke Kano. Il s'appelle comme ça. Si vous voulez l'appeler, vous avez son nom. Très bien. Il dit aider Punch à apprendre les règles de la Société des singes et à être accepté en tant que membre est notre tâche la plus importante. Ben, oui. Après, en tant qu'humain, c'est quand même difficile d'apprendre à un macaque les codes parce qu'on ne les maîtrise pas. Même nous, en tant que primatologues, on sait, je suis persuadée qu'on sait 70% seulement de ce qui se passe entre eux. Il parle des règles de la Société des singes. J'imagine que on les connaît. Oh non, on ne peut pas connaître tout. Actuellement, même sur toutes vous imaginez, il y a déjà plus de 526 espèces de primates dans le monde. Donc imaginez-vous bien qu'il faudrait connaître tout sur chacun, puis chaque espèce a sa code. Et même, j'ai même envie de vous dire, chaque groupe d'espèces a ses propres codes, en général. Donc, les séquelles sur ce petit macaque-là, est-ce qu'il va devenir un délinquant à surveiller? C'est une très bonne question. Commettre des mauvais coups à l'école? C'est plutôt de la cognition, etc., de comment il va... encore une fois, c'est des choses qui sont très difficiles à mesurer puisqu'il ne parle pas, donc le traumatisme. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir apparaître de la stéréotypie. Qu'est-ce que c'est que la stéréotypie? C'est des comportements qui font partie d'un trouble, et je le vois souvent, c'est pas maladif, c'est un trouble, c'est comme de la psychologie. Il n'y a pas tout qui est maladif chez la psychologie, c'est pareil, c'est un trouble. C'est des comportements répétitifs et qui n'ont aucun but et qui peuvent être révélateurs d'un stress ou d'un mal-être profond. Et je dis bien révélateur parce que c'est pas parce qu'il y en a que c'est forcément un mal-être. Vous avez beaucoup de points-virgules dans vos réponses. Oui, mais c'est important parce que... Non, il faut être précis, je comprends. C'est important. Avant qu'on se quitte, la récupération commerciale d'IKEA, qu'est-ce que ça vous fait, ça? C'est se donner une image verte, mais en réalité, peut-être pas forcément. Mais si après, ça peut apporter des dons à des associations sur les primates, moi, là, je serais contente. Je ne sais pas ce que ça en donne. Je ne sais pas quelle est la politique d'IKEA là-dessus sur leur vente, mais ça pourrait être un positif. Par exemple, en parc zoologique, on utilise bien les espèces drapeaux, c'est-à-dire qu'on met des espèces en avant pour récolter des dons et pour que ça va dans les choses en conservation. Par exemple, le panda, c'est très apprécié. On le met souvent en avant sur les affiches, etc., pour essayer de récolter plus de dons pour que ça va dans la conservation. Une partie va dans la conservation. Mais notre perception là, de donner des qualités humaines aux animaux, ça, on s'en sort pas. Tout ça, c'est de la faute de Walt Disney. Pas forcément de Walt Disney. Oh oui, non. Mais je pense que c'est l'humain qui a un peu le syndrome du sauveur avec les animaux. Je le vois, il faut que je le nourrisse, il a besoin de moi, mais les animaux vont très bien et ils peuvent très bien s'en sortir sans Parfois, c'est pas nécessairement une bonne idée. Tout à fait. C'est généralement pas une bonne idée. Donc, cette histoire finit bien, là. Pour l'instant. C'est comme un enfant, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs... il y a plusieurs... Il faut garder des pincettes, il faut voir, il faut évoluer. Je suis persuadée, je ne connais pas du tout l'équipe du parc zoologique, mais je suis persuadée qu'il est surveillé, qu'il y a des vétérinaires derrière. Mais jusqu'à maintenant, ils ont bien agi. Selon moi, alors pareil, encore une fois, je peux pas voir l'enclos, je peux voir que des points-virgules. Oui, c'est important parce que surtout en comportement, les vidéos qui sont disponibles, je peux pas avoir mais en tout cas, moi je trouve que avoir mis tout de suite une mère de substitution pouvait fortement aider. OK, ça me donne le goût d'en avoir puisque ça a empêché par exemple qu'on est obligé de le sortir, de l'isoler, donc qu'il reste un moment tout seul dans une partie puis qu'il parte dans un autre parc zoologique par exemple. Ça c'est plus problématique au niveau du stress à gérer pour un individu. On va suivre ça. Marine Larivaz, doctorante en primatologie, spécialiste de la sexualité des primates à l'Université de Montréal. Marine, merci. Je vous en prie, avec plaisir. On va sûrement se reparler. Parfait.